Nous voilà pour la troisième phase de l'animation de la théière, donc la quatrième partie du tutoriel d'animation. Nous allons maintenant nous intéresser à l'environnement, éclairage et rendu. Alors dans un premier temps, nous allons créer un plan pour faire un sol. Je n'ai pas besoin d'informations de maillage comme on peut le voir ici. Donc je vais tout simplement réduire le nombre de segments à 1 en largeur et en longueur. Pour être sûr que mon plan récupère toutes les ombres que je vais lui donner, je vais lui donner une échelle à 5 pour qu'il soit 5 fois plus grand que la taille créée dans la scène. Tout simplement, je vais faire un rendu pour vous montrer ce que ça donne. On voit un plan qui s'éternise, on ne voit pas les structures. À l'inverse de tout à l'heure, où nous avons masqué dans la première phase du tutoriel d'animation sur les boîtes de structure de la saucisse, nous avions choisi de les rendre, de ne pas les voir au rendu. Là, par défaut, les structures ne sont pas visibles au rendu. Donc je vais tout simplement double-cliquer dans ma chaîne de structure ici. Hop, double-clic, clic droit, propriété objet, et choisir qu'elle soit visible au rendu. Ok, pareil pour l'autre côté. Clic droit, propriété objet, visibilité au rendu. Ok. Donc logiquement, maintenant, je devrais voir les pattes de ma théière. Alors dans un souci déjà de format, je vais déjà aller donc par le raccourci de configuration du rendu qui est ici, choisir la taille de sortie de ma vidéo. On va prendre un 640 par 360 qui est un format 16 neuvième. Si je fais un rendu, on verra que du coup ma fenêtre de rendu sera plus petite, mais surtout au format 16 neuvième, pour que vous puissiez bien voir l'ensemble des fonctions utilisées. On peut voir que le fond est noir. Je vais faire un fond, comment dire, un rendu que je surnomme Matrix. En gros, on ne voit que l'ombre au sol très légère de l'objet et tout le reste sur un fond blanc. Donc dans mon environnement, première chose, je vais choisir ce que mon arrière-plan soit blanc. Hop. Ensuite, je vais ouvrir mon éditeur de matériaux. Et à partir de là, je vais mettre une texture pour mon sol. Le matériel que je vais utiliser sera un matériel Mental Ray. Donc je sélectionne un échantillon de mon éditeur de matériaux. Dans l'éditeur de matériaux, plutôt qu'un Arch Design, je vais chercher dans le navigateur le matériel Mental Ray. Bien évidemment, il faut que Mental Ray soit actif. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez les vidéos précédentes de Atelier BA. Hop, voici une texture Mental Ray, qui en gros est une texture vide par défaut dans laquelle je peux offrir des shaders, ombrage. Pour surface, je vais choisir uniquement dans les maps Mental Ray l'ambiante réflective occlusion. On va lui mettre un sample, par exemple, ça sera les grains générés par l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, c'est simplement le procédé de créer des ombres par rapport à la proximité des arêtes entre elles, les surfaces. Donc mon nombre de samples, je vais en mettre par exemple 64, avec une distance 250 pour tester dans un premier temps. Et donc appliquer mon matériel à mon plan. Relancer un rendu. Et là, automatiquement, on voit le fond blanc de ma scène. Mon plan, lui, récupère tout simplement l'information de l'occlusion ambiante. Je vais maintenant mettre un matériel à ma théière. En double-cliquant dans le corps de la théière, je sélectionne tout le corps de la théière. On va lui appliquer un Arch Design classique. En cliquant, glissant vers l'objet, il va me proposer comme ça de l'affecter à la sélection. Donc toute ma théière reçoit le matériel. Tout mon robot, on va dire. Je vais lancer un rendu pour voir quels seront les prochains réglages. Alors déjà, les reflets sont pas vraiment
très sexy. Donc je vais m'amuser comment dire, adoucir, à lustrer mes reflets de moitié. On va voir que du coup, ils seront lustrés. Et activer dans le paramètre Arch and Design la fonction d'ambient occlusion aussi, que l'on trouve dans les Special Effects, effets spéciaux, occlusion ambiante. Identique. Je vais mettre aussi 64 en échantillon avec une distance max 250. En utilisant la couleur lumière ambiante globale. Je tente un rendu. Et là on voit que du coup, les arêtes seront beaucoup plus prononcées. À partir du moment où on a un reflet, on va travailler l'environnement. Dans l'environnement, pour l'instant, nous avons mis une couleur blanche, qui est en fait la seule chose que mon matériel reflète. Plutôt que d'utiliser uniquement l'environnement de ma scène, je vais choisir une texture assez géniale dans 3D Max, qui fait partie aussi de Mental Ray. La texture, le matériel, maintenant c'est une texture, c'est une map, donc je passe bien par le panneau que l'on peut activer par ici, environnement effet. Dans l'arrière-plan, plutôt qu'une couleur, je vais choisir une texture. Cette texture se nomme environnement background switcher, peu importe qu'on soit en français ou en anglais. Pour la configurer, je vais tout simplement glisser l'échantillon créé dans un échantillon vide de mon éditeur de matériaux. Hop, que voici. En instance, comme ça, tout réglage apporté dans mon éditeur de matériaux sera porté sur mon matériel. Que voilà. Donc mon background, l'arrière-plan, je le veux blanc, parce que là, tel quel, si je lance un rendu, même si j'ai demandé dans mon environnement, il utilisera maintenant le matériel. Donc je vais mettre un background, tout simplement blanc. Pour la réflexion, je vais aller chercher une image, bitmap. Donc j'ai cliqué dans la petite case ici, qui m'ouvre mon navigateur de matériaux, et dans standard, je vais prendre bitmap. Comme bitmap, j'ai mis dans le dossier de téléchargement une texture HDR, celle-ci, que je vais ouvrir. Elle est déjà réglée pour moi. Le but, c'est d'avoir tout simplement, entre ces deux lignes rouges, ce qu'on appelle le point noir, d'encadrer en fait les informations de luminance, on va dire, du matériel HDR. En gros, on choisit tout simplement avec les petits curseurs l'entrée et la sortie de la luminance. Voilà, une fois que j'ai ajusté les paramètres de point noir, je fais OK. Je ne vois pas par défaut la map, étant donné que la première map est la plus importante. Donc je vais choisir que cette map soit affichée, tout simplement en enlevant le résultat final. Et donc là je vois ma map, elle est très tristounette, on la voit pas beaucoup. Je l'ai mis en texture d'environnement, on le voit bien ici, mais par contre elle sera projetée par rapport à ma vue écran. Donc je vais choisir qu'elle soit dans un environnement sphérique. Premier paramètre. Je vais aussi... non, ça ce ne serait pas utile pour le moment. Dans les paramètres de ma bitmap, je vais uniquement utiliser le ciel pour éviter d'avoir la hauteur d'horizon. Donc je vais appliquer le découpage de ma bitmap. En visualisant, je vais voir exactement ma bitmap. Je vais tout simplement prendre le petit carré inférieur et venir remonter tout simplement cette ligne pour uniquement que cette zone-là soit réfléchie. Maintenant, nous pouvons dans sortie augmenter la valeur RVB si jamais on trouve son image trop foncée. À partir de là, je lance un rendu et nous verrons du coup la teinte de mon ciel se refléter dans mon objet. Un autre petit paramètre supplémentaire, donc là on a utilisé une HDR, mais on ne la voit pas vraiment dans la scène. Donc je vais utiliser un éclairage qui est fait pour ça, donc une lumière, donc créer lumière, et je vais prendre une lumière standard, dôme de lumière, à laquelle je vais choisir utiliser l'environnement scène. Rendu,
Et là on voit qu'elle est assez foncée. Donc je vais tout simplement augmenter. On va se mettre à 2 par exemple dans la valeur du multiplicateur pour voir le résultat que voici. Pour apporter un grain ou une matière comme on l'a vu dans l'image un peu en relief, dans mon matériel de ma théière, plus bas nous verrons les paramètres de relief. Par exemple, dans relief, je vais chercher une bitmap qui se trouve aussi dans le dossier en téléchargement, qui existe dans 3D Max dans le dossier Map Space. Et tout simplement appliquer ce matériel à mon objet. Voir le résultat. On le voit très très faiblement. Je vais augmenter la valeur de mon relief de manière à le voir au rendu. Là on commence à peine à le sentir. Paramètres de mon relief, je vais lui demander d'être absolument pas flou pour que les détails soient beaucoup plus visibles. Je reviens en arrière avec atteinte parent. Je revérifie un rendu. On le sent un petit peu mieux. Si j'augmente la valeur, au bout d'un moment, on va vraiment voir le dessin s'appliquer. Mais étant donné que le dessin en fait est tout petit, on ne le voit pas beaucoup. Donc dans mon paramètre de bitmap, comme on l'a fait pour le ciel, je vais simplement rogner l'image en ne montrant qu'une partie pour que les détails, comme ça vous verrez beaucoup mieux les détails directement. Hop, je ne prends que cette partie-là et je relance un rendu. Voilà, on le voit très légèrement. Et je vais tout simplement, pour augmenter l'aspect de relief, glisser et déposer mon image dans déplacement en instance. Comme ça, chaque réglage seront répercutés. Lancer un rendu. Et là, nous voyons déjà beaucoup mieux notre théière. Maintenant, il s'agirait juste à gérer la qualité de notre image, qui est tout simplement pas très jolie. Donc je vais lancer un petit rendu avec tout simplement avec les paramètres d'anti-crénelage au maximum. Rendu qui risque d'être un petit peu plus long pour calculer tout simplement les effets de reflets, de lumière ambiante, etc., etc. Donc là on peut voir, ça y est, les détails arriver petit à petit. On voit que le rendu bien évidemment est un peu plus long. Et voilà, c'était donc la démonstration des techniques de rendu que je surnomme Matrix. Déplacement, on peut l'augmenter un petit peu aussi. On va regarder ce que ça donne. Que vous voyez l'état d'avancement. Plus je changerai ce genre de valeur, plus bien évidemment le rendu sera long. Mais là on commence à bien voir le dessin de la bitmap projetée sur l'objet. La bitmap fonctionne très très bien dans le sens où c'est des objets en fait qui ont déjà reçu ce qu'on appelle des coordonnées de texture. Donc, je vais laisser jusqu'au bout. Et voilà, c'était donc la fin du tutoriel des bases d'animation que la théière marche.